Et voilà, on retrouve Joël, donc Joël Réan. Oui, bonjour Oui, Mado. bonjour Joël. Ouais, bonjour tous. J'ai du mal, j'avais un week-end chargé. Et ce matin, la technique, c'était pas bien ça. Hein. On fait comme avec le temps, t'inquiète. Non, parce que oui, exactement, c'est comme le temps. Hein. Ça fait qu'on a quand même pu, voilà, les gens ont pu entendre Elle était si jolie, une chanson d'Alain Barrière. Votre fille a 20 ans, Serge Reggiani, et à l'instant, les divorcés, Michel Delpech. Voilà, oui. Donc, tu chantes depuis combien de temps? Bah écoute Mado, ça fait 2 ans. Deux ans que... c'est pas récent. C'est tout récent. C'est tout récent, oui, j'allais dire, c'est pas... Voilà, c'est une passion que j'avais depuis des années. J'ai jamais osé franchir le pas. Oui. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 12 ans avec un très grand chanteur de la chanson française qui est Claude Barzotti. Oui. Donc je l'ai accompagné un peu dans tous les spectacles. Je me suis occupé de lui pendant plus de 12 ans. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés. Et j'ai fêté l'anniversaire de ma fille, ses 20 ans. Et j'ai voulu interpréter devant des amis, devant la famille, une chanson qui n'était pas prévue du tout. Et j'ai interprété une chanson en disant que la fille qui quitte le domicile, et sur 80 personnes qui étaient présentes dans la salle, il y en a à peu près 70 qui pleuraient et qui m'ont dit ouais c'est bien, faudrait faire quelque chose. Donc j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'en ai mis 2, j'en ai mis 3, et actuellement je suis à 22 000 vues sur YouTube. Donc j'ai fait le CD. Et puis le CD s'est vendu très bien. Donc voilà, donc en préparation de la deuxième déjà. Et tu chantes quand même dans des prestations, on te demande de chanter, certainement, je crois que dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, comme tu es du côté de la région de Lens, on chante, il y a beaucoup de soirées, moi je vais beaucoup par là, des repas spectacles, des soirées où il y a, même s'il y a des grands artistes, il y a souvent des gens de la région qu'on présente en première partie, qu'on fait découvrir, il y en a beaucoup. Et donc tu as l'occasion de faire quand même quelques petites scènes, spectacles dans ta région? Oui, bien sûr. J'étais à Ville, faire ma première scène à Ville. J'avais envoyé justement mon CD à un copain, Jacques Ledin. Ah, Jacques, oui, c'est un ami. Voilà. Donc je lui ai envoyé ce que je faisais. Et puis voilà, moi je chantais pour mes amis, ma famille, rien d'autre. Hein. Oui, pour plaisir. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, viens chanter à Ville. Donc j'étais à chanter à Ville pour Jacques Ledin et j'ai fait la première partie de Christian Vidal. Et je crois que cette journée-là, il y avait 400 personnes. Donc là, c'était ma première scène et c'est un truc qui reste marqué, quoi, parce que le track, tu l'as, c'est la première fois que tu chantes devant un public, quoi, voilà. J'y étais parce que quand il y a Jacques, quand il y a Christian, en général, j'y suis. Ah ok, ouais. Mais c'est vrai que moi je suis toujours à droite à gauche en train de discuter avec l'un et l'autre et des fois on fait pas toujours attention à tout et je me souvenais pas de t'avoir vu là-bas. Mais bon maintenant, comme tu en parles, oui, parce que quand Jacques il organise des spectacles, en général j'y suis pratiquement tout le temps. Ok, ouais. Non, c'est bien, quoi. Et puis après, des scènes par-ci par-là. Dimanche, j'étais à Saint-Lenoble pour une association de danse. Je peux donner mes dates? Ah, mais bien sûr, oui. Alors, le 15 avril, je suis au restaurant Le Ranch du Bonheur à Nivelles. Chez mon cousin. Voilà. le 21 avril, je suis à la salle Jean Nouin où avec une équipe de copains comme Sébastien Charles, tout ça, on est en train de monter sur un thème de la comédie musicale. On est en train de monter un petit thème pour une soirée, pour une association. Et le 13 juin, je suis à Bouchain. Je m'en ai chanté en maison de retraite. Voilà, donc des petits contrats qu'ils annoncent par-ci par-là, quoi. Oui, mais les maisons de retraite, c'est pareil, c'est que du bonheur qu'on donne à ces gens-là, ils en ont besoin. Oui, exactement. Maison de retraite, ça va faire 3 fois que je le fais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis bien accueilli. Le public accroche directement aux chansons, voilà, quoi. Ah, c'est comme Orange, Orange, il y a toujours une bonne ambiance, il y a toujours c'est vrai que chez Francis, l'ambiance, elle est quand même formidable. Et puis les gens, c'est des habitués, c'est une clientèle habituée. Hein. Voilà, je suivais régulièrement sur Facebook justement ce réseau et sans jamais avoir eu l'occasion d'y aller. Oui. Et puis hier, j'ai dialogué directement avec Francis et puis voilà, il m'a donné ma chance de venir pour le 15 avril chanter quelques chansons devant un public. Donc j'ai dit oui tout de suite, quoi. Moi, j'avais Edith Laure qui était venue comme ça une fois voir en spectacle avec moi et puis il l'a pris. Du coup, elle a eu un contrat, elle a chanté il y a pas longtemps. Ouais. Et puis voilà, Francis, il fait tourner aussi. Il prend des grands artistes, mais il fait aussi tourner pas mal les régionaux quand même. Ok, ouais. Voilà. Ah, c'est ce qui... Vrai nom et vrai prénom, Joël? Ah oui. Pas de nom d'artiste, pas de nom de scène?
Non, la simplicité directement, quoi. Ah, Ouais. mais des fois, c'est pas plus mal. Hein, Bah oui, c'est sûr, ouais. Ouais. Et puis, il faut garder ses racines et puis sa région. Voilà. Oui, voilà, ouais. Alors, donc, c'est ce premier album. Il y a quand même pas mal de titres dessus. Hein, 20 titres, c'est pas mal. Hein. Bah écoute, j'en avais enregistré 34. Oui, et après, il faut faire une sélection. Voilà, ouais. Donc ça a été fait. Et puis, avec mon ami David Caruso, on a en studio, on a choisi les titres qu'on allait mettre sur l'album. Et voilà, je crois que j'ai un bon résultat. Des choix des chansons, il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Il est pas personnalisé. Non. Et donc cet album, bien sûr, pour les gens qui veulent se le procurer, je pense, sur ton site internet, hein, Monsieur Facebook ou Madame Facebook. Ouais. Et puis, est-ce que tu veux donner un numéro de téléphone si des gens voudraient se procurer l'album, ou après oui, c'est sur bien les sûr. spectacles? Oui, le 07 86 93 21 39 et c'est directement mon téléphone Voilà. perso, Et quoi. comme beaucoup d'artistes, hein, tu l'envoies et puis plus le prix de l'album plus les frais d'envoi. Voilà, ouais, le prix de l'album il est à 10 €, donc 10 € pour 20 titres, c'est donné, quoi. Oui, c'est correct, c'est bien. C'est bien, il faut pas être trop gourmand au démarrage, il faut se faire connaître déjà. Oui, c'est sûr, il faut se faire connaître, il faut pas oublier que ce ne sont que des reprises aussi. Oui, exactement. Donc je le dis encore, j'insiste et je le répète toujours, ayez votre propre personnalité. Les reprises, c'est bien. Aujourd'hui, tout le monde chante et n'importe quoi. Je ne veux pas dire que tu es un mauvais chanteur, tu as une très belle voix. Je pense que j'irai te voir aussi Orange. Mais ce qu'il faut, c'est après avoir tes chansons à toi, connaître l'artiste pour ce qu'il est, pour ses valeurs. Une composition perso, c'était prévu. Oui. Ça fait à peu près 2 ans que j'attends qu'un parolier me fait un titre. J'ai notamment Vincent André qui m'avait promis une chanson et ça n'arrive pas. Donc moi je préfère avancer rapidement. Oui. J'ai 52 ans, je vais pas chanter encore 30 ans. Donc je voudrais justement avoir un album avec vraiment un titre à moi. Donc je suis en train de me tourner vers Vincent Valem qui m'a proposé quelques titres également. Donc je vais essayer de voir pour justement sortir quelque chose avec une chanson personnalisée. Voilà, au moins une ou deux personnalisées, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est important. Oui, voilà, on découvre le chanteur. Oui, voilà, parce que là, l'album de reprise, comme je te disais, il y a que des belles chansons dessus, attention. Hein. Là, aucune critique à faire. Il y a que des belles chansons de bons chanteurs, bons interprètes. Le choix est très bon. Oui, voilà, oui. Mais comme je t'ai dit, j'avais enregistré 34 titres en studio. Oui. C'est dur le choix à faire. Hein. Voilà, je voulais faire juste une maquette pour la famille, les amis. Voilà, c'était tout, on en restait là. Mais il y a eu tellement de demandes, Mado, tellement de demandes de CD, tellement de demandes de spectacles gratuitement. J'ai dit, je vais me lancer et j'ai tout déclaré en SACEM. J'ai sorti le CD directement avec les droits de la SACEM. Tout y a été fait dans les normes et j'ai bien fait parce que ça a pris de l'ampleur. Actuellement, on n'est pas loin de plus de 200 albums de vendus en un an. Oui. Donc pour un chanteur de la région, c'est pas mal. Tu as une très belle voix parce que moi je vois là, je l'ai écouté à la maison, je l'écoute là ce matin. Je suis pas quelqu'un à flatter les gens, c'est pas mon tempérament. Quand je dis que c'est bien, c'est bien. Quand je dis que c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est moi. Quand je dis que j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Par contre, je te dis, t'as une très belle voix et les chansons sont très bien chantées. Oui, voilà. Quand je suis passé justement en studio, j'avais fait. Tout le monde me disait fais un CD. Oui. Donc quand j'ai été voir mon ami David Caruso en studio, j'ai dit écoute, j'ai un projet, je voudrais faire une maquette pour moi, mes amis, ma famille, tout ça. On a enregistré un titre et quand je suis sorti de la cabine, il m'a fait écouter. J'ai dit c'est moi. Il m'a dit oui, c'est toi. Et franchement, je m'étais pas rendu compte que la voix était comme ça. Elle est bien posée. Elle est bien posée. Oui, voilà, ouais. Alors on va s'écouter une autre chanson parce que le but c'est quand même faire découvrir un petit peu, mais je vais pas les passer toutes puisqu'il y en a 20 et au phoneur c'est pas évident. Donc on va pouvoir parler. Tu peux redonner tes dates de spectacle où on peut te rencontrer, te voir. Puis après dans l'été il y a aussi des dates. Hein. Des fois les chanteurs vont dans le Nord, ça se fait beaucoup d'aller chanter aussi dans les campings. Oui, voilà, de plus en plus. Oui, on m'en a proposé justement, donc j'ai encore rien signé pour l'instant, mais il y a des propositions qui sont en train de se faire, quoi. Ouais. Alors, tu parlais de Claude Barzotti, d'autres rencontres avec des artistes qu'on connaît, qui sont des grands artistes ou simplement après des artistes régionaux. Tu as peut-être déjà été chanté aussi pour certains chanteurs du Nord comme Bernard Bourgeois, comme Alain Sombré, comme qu'on connaît très bien nous à Radio Puisalène. Oui, Bernard est un très grand ami. Il m'a également donné quelques conseils
au début, question scène. Alors écoute bien les conseils de Bernard, ce ne sont que des bons conseils. je sais parce qu'au début, moi, quand j'arrive sur scène, voilà, je suis figé, je ne bouge pas. Et Bernard, il m'a dit, la scène est à toi, il faut bouger. Donc c'est des trucs qui me retiennent. Et j'avais toujours une main dans la poche. Je sais pas quoi faire de mes mains, donc j'en ai toujours une dans la poche. Et Bernard m'a fait la réflexion également, gentiment. Et c'est vrai que je l'ai aperçu également quand je regardais les vidéos. J'ai dit, putain, cette main dans la poche, c'est pas possible. Et voilà, c'est un truc qui s'est effacé grâce à des conseils de gens qui ont du métier, quoi. Bernard, je l'ai pris samedi, il est venu parce que j'ai mon association. Et il est venu samedi pour moi avec Michel Monaco, avec Aria. Et il a fait une belle prestation aussi. Et alors les gens ils me disent, oh là là Bernard, il est adorable. Mais alors Bernard, il fait le clown en chantant, il fait le clown, il meuble, voilà, il y a toujours un petit mot gentil. Michel Monaco, pareil. Ça. Alors c'est ce qu'il faut, c'est ce que les artistes ils doivent faire, parce qu'il faut aller vers le public, faut aller leur parler, faut aller les faire participer aussi. Et c'est ce qu'on aime chez Bernard, parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur déjà. Et quand je dis Bernard et Michel Monaco sont mes chouchous, et c'est vrai parce que c'est des gens que j'adore. Et par contre, c'est vrai que les mains dans les poches ça le fait pas, ou alors tu nous fais la danse du canard. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, les petits défauts, ça se corrige au fur et à mesure. Et c'est normal d'être un peu timide. Et même les grands chanteurs, quand ils montent sur scène, ils ont le trac. Les premières chansons, ça a toujours été. Oui, je sais. Moi, je suis un très grand timide, Ouais. J'ose pas affronter le public, quoi. Non, mais après, ça va venir après, parce que c'est vrai que au début, c'est un peu comme ça. Puis après, on y va, on se lance, et puis une petite parole, comme il fait Bernard, une petite blague en ch'ti, et puis voilà, ça décontracte, ça remet sur les rails, comme on dit, et les gens ont besoin de ça. Parce que le chanteur qui est figé sur scène, comme, allez, je vais pas critiquer, mais certains grands artistes qui ne sourient jamais, on en a encore parlé hier soir à la télé, et oui. C'est dur. Parce que, il faut, c'est son genre comme ça, c'est tout, mais il faut, être décontracté, il faut avoir un sourire commercial, comme on dit, et puis une petite blague pour les gens tout simplement, et c'est ça qui fait participer les gens. Parce que si c'est quelqu'un qui chante mais qui parle pas, qui communique pas, les gens retourneront pas le voir. C'est vrai, Alors, on s'écoute une autre chanson, et puis on reparle tout de suite après. D'accord. Oui, très belle voix, Joël Réan, et c'est vrai que l'intonation, suivant les chansons, elle est différente. Ok, ouais. Je sais pas toi, comment tu le ressens? Bah écoute, moi je m'en rends pas trop compte, mais j'ai suivi également les conseils de mon ami David Caruso qui m'a dit travaille ta voix. Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler et de terminer mon travail vers 10h30, 11h le matin. Oui. Et l'après-midi, je me consacre directement aux chansons. Et à force de travailler tous les jours ma voix, c'est vrai que la voix elle a changé. Et on va le remarquer directement sur le prochain album, qui sortira certainement en septembre. J'ai déjà enregistré 7 titres. Il y en aura combien? Il y en aura combien dessus? Je compte en mettre 15. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, 15 c'est bien quoi. Et mais voilà, j'ai déjà enregistré 7 titres et j'ai trouvé par moi-même que la voix avait déjà changé, elle avait été travaillée, tout ça quoi. Ouais. Moi j'ai déjà rencontré des chanteurs où j'allais les voir et puis sur place quand ils chantent sur scène et quand on les a en CD, la voix elle est pas la même, ça change quand même. D'accord, oui. Mais là, l'intonation est belle, elle est bonne. Mais c'est vrai, des fois, je le demande, je dis, est-ce que tu travailles toujours ta voix? Il y en a certains, oui, d'autres, non. Par contre, ils la protègent au maximum. Oui, voilà, ouais. Moi, David Caruso, celui que je suis en studio avec, m'a dit travaille. Et j'ai suivi ses conseils et j'en suis satisfait parce que c'est vrai qu'il y a du changement par rapport à ce que j'avais enregistré au début et sur le prochain album, il y aura du changement, sûr et certain. Ah oui. Donc, on va se réécouter le Pauvre Vieux de Claude Barzotti. Oui, voilà. Donc, une chanson de Claude qui a été reprise, réorchestrée. Oui. Et Claude Barzotti, avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, oui, un peu plus de 12 ans. Donc, une bonne référence pour moi. Et c'était tout à fait normal que je reprenne une de ses chansons. Je lui ai également offert le CD à Claude. Ah oui. Et il l'a écouté, il m'a téléphoné une semaine après en disant que j'avais un bon petit produit et que voilà, quoi. Il en était satisfait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de simple, de gentil aussi. Oui, très gentil. Et j'aime beaucoup son intonation aussi.
Oui, exact, ouais. Samedi, j'avais Aria, donc pour ma soirée. Il y a des gens qui disaient que Sébastien du groupe Aria, par moment c'est la voix de Barzotti, par moment c'est la voix de Demis Rousseau. C'est vrai qu'on retrouve le timbre de voix aussi. D'accord, ouais. Bon, on s'écoute cette chanson et à tout de suite. Ok, à tout de suite. Très belle chanson de Claude Barzotti, interprétée par Joël Réan, de la région de Lens. Très bien, Joël. Merci, Mado. Merci. C'est vraiment une belle... Elles sont toutes belles, tes chansons. Je te dis, tu as fait un bon choix, mais après, il faut avoir tes propres chansons, j'insiste. Et ça, c'est moi. Et on terminera avec une chanson de Valdo Silly, qu'on a adoré aussi à Radio Puisalène, qui est venu régulièrement nous voir, avec qui on a fait beaucoup de sorties aussi, qui sera Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer. Les coups de cœur sur les chansons, c'est parce que tu aimes l'artiste, tu aimes les paroles, comment tu les choisis? Écoute, sur cet album, j'avais beaucoup de chansons que j'aimais bien, des textes que j'aimais bien. J'écoute beaucoup de chansons françaises, mais j'écoute surtout les textes. Et voilà, et puis donc là l'album a été choisi par rapport aux chansons que j'aimais bien, c'est pour ça que je l'ai appelé album coup de cœur. Alors s'il te plaît, reste chanson française. D'accord, oui. Je suis comme toi, je parle très mal l'anglais, je suis comme toi. J'entends tout à l'heure que t'en parlais. Avant tout, moi je le dis et je le répète, bon, il faut que le soleil brille pour tout le monde, mais chaque chose a sa place, et la chanson française avant tout. Oui, voilà, ouais. Comme la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer, un hommage à Valdo. J'ai passé le dernier week-end avec Valdo avant sa disparition, donc il était venu à la maison, il avait sorti son album, il était venu à la maison, comme je travaillais avec Barzotti, il voulait voir exactement ce que je faisais à la maison sur Barzotti et tout, et il avait mangé à la maison et tout, et le week-end d'après il est parti. Bonne complicité, Il a été trop vite parti, on a tous été... parce que moi à l'époque j'avais été le voir à Tournehem à Balpark là-bas, et où il chantait souvent, et puis c'était 15 jours avant, et puis d'un seul coup on apprend qu'il est parti, ça fait drôle quand même. Un très grand artiste, très gentil, très simple, très gentil, C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre un hommage sur l'album en interprétant justement une chanson de lui, voilà. C'est un bel hommage en plus. Oui. Alors je pense qu'on a fait le tour, Joël. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Moi je te laisse l'antenne, c'est à toi d'en dire le plus possible. Non, simplement te remercier de ce petit moment passé sur l'antenne de Radio Puisalène. Remercier les auditeurs que je salue au passage. Je vais redonner mes dates. Je serai le 15 avril à Nivelles, le Ranch du Bonheur avec Francis. J'ai interprété quelques chansons. Le 21 avril, je serai à la Station Nouin à Lens sur les thèmes des comédies musicales avec Sébastien Charles et d'autres artistes pour une Sébastien association. Charles que je reçois la semaine prochaine en interview directe. Ah ok, tu verras, c'est un artiste complet, très sympa et tout. J'ai fait une scène avec lui cet été et on a lié un lien d'amitié et il est comme un frère pour moi. On se parle régulièrement. Si tu es chez toi, tu pourras écouter l'interview. Ce sera à partir de 11h. Et il sera dans les studios. Tu verras, c'est un gars très sympa, quoi. Et puis le 13 juin, je serai à Bouchain, maison de retraite, directement. Et puis il y a encore des dates qui vont se faire, un album qui va sortir au mois de septembre, un nouvel album qui va sortir au mois de septembre. Donc au mois de septembre, c'est sur place, hein? Oui, voilà. Ah oui, je viendrai te le présenter sur place. Tu prends un congé et tu viens nous voir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tes émissions, c'est toujours en semaine, toi, Mado? Toujours le mercredi, moi. Je suis là tous les mercredis de 9h à midi. Et quand j'ai les interviews, c'est toujours le mercredi à partir de 11h. D'accord, Et puis le dimanche, on est une équipe aux dédicaces. Donc là, je serai aux dédicaces lundi. Pas parce qu'on fait les dédicaces les dimanches et jours fériés. Et donc lundi, je serai aux dédicaces avec Claude et Laure qui sont au standard avec moi. Et puis tous les mercredis, c'est mon émission sur un air de romance, une chanson que j'ai piquée à Michel Monaco. Donc le titre de mon émission et le nom de mon association. D'accord, ok, Non, mais le prochain album, c'est promis, je passerai vous voir dans les studios et vous le présentera ensemble. Il n'y aura pas de souci, quoi. C'est sympa. Mais écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci bonne à semaine, toi aussi, parce que Mado. comme tu travailles, quand on a un travail à côté, c'est pas facile. Oui, voilà, les deux. Et puis, on va terminer donc avec la chanson de Valdo. Et je te dis à très très bientôt dans les studios de Radio Puisalène. Merci, Mado. Merci, Joël.
Bonne journée, puis au revoir à tous les auditeurs de Radio Puisalène. À très bientôt, On Mado, nous écoute bisous. partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bah oui. Et au passage, je fais un petit coucou à mes collègues de travail. Il y en Bien a sûr, quelques-uns tout à fait. qui écoutent. Mes amis qui me suivent dans mes spectacles. Je leur fais un petit coucou. Et puis à mon épouse également qui est à l'écoute, un petit coucou également. Et puis voilà. Puis à très bientôt. Et tous ces gens-là qui écoutent sur le Oui. le 3W. Voilà. Voilà, oui. Ouais. À très bientôt, Joël. Merci. À très bientôt. Gros bisous. Bisous. Et puis Bisous. bon courage à toi et bonne continuation. Merci, bisous. Au revoir, Mado. Au revoir.